Même rencontre officielle en un an. Benyamin Netanyahou est reçu ce mercredi par Donald Trump à la Maison-Blanche. L'objectif du Premier ministre israélien, le convaincre d'exercer une pression maximale sur Téhéran. Car depuis un mois, le dirigeant américain a beaucoup hésité entre encouragement à la révolte en Iran, envoi de forces militaires en mer d'Arabie et négociations avec les dirigeants iraniens. Mardi, le média d'investigation Axios affirmait que Donald Trump envisageait l'envoi d'un second porte-avions dans la région en cas d'échec des pourparlers. Mais le même jour, sur Fox News, il a estimé que l'Iran voulait conclure un accord. Je pense qu'ils veulent conclure un accord. Il serait bien naïf de ne pas le faire. La dernière fois, nous avons neutralisé leur arsenal nucléaire et nous verrons si nous pouvons en neutraliser davantage cette fois-ci. Pensez-vous qu'un accord avec le régime en place tiendrait ? Je ne sais pas. Je sais qu'ils veulent conclure un accord. Ils ne parleraient à personne d'autre, mais ils me parlent. C'est une bonne question. Beaucoup de gens disent non, et moi je dirais que je préfère conclure un accord. Il faut que ce soit un bon accord. Pas d'armes nucléaires, pas de missiles, pas de ceci, pas de cela, tout ce que vous voulez. Mais certains craignent qu'ils aient été très malhonnêtes toutes ces années. Ce qu'Obama et Biden ont fait en créant un monstre était terrible. L'accord avec l'Iran est l'une des choses les plus stupides que j'ai jamais vues. Rappelons que Donald Trump a quitté en 2018 l'accord de 2015, le jugeant inefficace. Voici donc le président américain contraint de reconstruire ce qu'il a détruit. Désormais, l'État hébreu veut à tout prix inclure dans la négociation entre Washington et Téhéran le gel du soutien aux groupes armés hostiles à Israël, mais surtout la limitation des missiles balistiques qui ont, rappelons-le malgré le silence médiatique, percé le dôme de fer l'été dernier. De son côté, l'Iran a ouvert la porte lundi à un accord selon Mohamed Eslani, le patron de l'agence nucléaire iranienne, cité par l'agence IRNA. Téhéran ne veut pas lâcher son projet nucléaire civil, mais accepterait de diluer son uranium qui serait actuellement enrichi à 60%. Pour un usage militaire, il faut atteindre les 90%. Un début de concession donc, puisque l'avant-veille, la diplomatie iranienne refusait encore de se voir dicter sa conduite. Mais ces déclarations font sans doute craindre le pire au gouvernement Netanyahou. Selon le média israélien Ynet, citant le 10 février un officiel, l'État hébreu craint un accord minimal ne traitant que la question nucléaire et dépourvu de contrôle de l'AIEA. Selon lui, cet accord serait défavorable à l'État hébreu. Un deal minimal paralyserait de facto Tel Aviv, selon le média israélien, rendant toute action au sein de la République islamique très difficile. Plus encore, dans un tel scénario, Netanyahou serait également dans l'incapacité de critiquer publiquement Donald Trump, compte tenu de la grande estime dont il jouit en Israël, étant considéré comme le président le plus pro-israélien de l'histoire de la Maison-Blanche. Craignant donc de subir un échec, le gouvernement Netanyahou s'active, sans craindre de pousser à la guerre ouverte et encore moins au changement de régime, comme l'expliquait hier l'avocat franco-iranien Baki Manesh, représentant des Français en Iran, dans Choc du Monde. Il va avec deux demandes très précises. C'est, si vous voulez négocier, mais avec des points très durs, une position maximaliste que les Iraniens n'accepteront pas. D'accord ? Ils l'ont déclaré depuis 48 heures. C'est ça où on est prêt à la guerre. D'accord ? Donc, Netanyahou vient avec des demandes maximalistes pour une négociation, mais il sait que ces demandes ne seront jamais acceptées, donc il prépare également l'attaque américaine et il pousse pour ça, parce qu'il a vu qu'en juin, il ne peut pas faire face aux missiles iraniens. Il peut attaquer, il peut avoir une domination aérienne, mais ça s'arrête là. D'accord ? Pour renverser un régime. Aujourd'hui, c'est le but de Netanyahou, très clairement. Pour vous, c'est le renversement, c'est le changement de régime. Lui, autant on peut voir dans la position de Trump encore des hésitations, mais la position de Netanyahou, c'est sûr, c'est bombardement, et à travers le bombardement, permettre éventuellement un changement de régime. En juin dernier, Benyamin Netanyahou avait appelé Donald Trump à la rescousse. 6 mois plus tard, il est toujours aussi décidé, quitte à pousser au chaos régional. Alors sans surprise, les Israéliens s'inquiètent, selon plusieurs sources, de l'influence des pays arabes sur Donald Trump, notamment du Qatar, de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte. Depuis 2 semaines, les diplomaties de 9 pays arabes s'activent en effet pour désamorcer la crise. Ce sont eux qui ont incité les Américains à écouter les Iraniens à Oman vendredi dernier.
Plus réalistes, ce sont eux qui soulignent le risque d'un embrasement. Sans doute sont-ils dans l'absolu les alliés objectifs de l'électorat de Donald Trump, hostile à un renouveau de l'aventurisme américain au Moyen-Orient.